Salam à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui commence ici au centre de chez Shiftech. Il s'est fait un petit plaisir là, avec sa petite Golf 1 là, petite GTI. Je vais pas dire une voiture d'homme, mais très belle voiture. Je rigole, ça à Mathieu. Mathieu s'est fait plaisir. Il a ramené sa petite boîte de passionné, petit VR6 GTI. Ici le beau-frère qui est venu avec sa E92, qui m'a fait le plaisir de l'essayer en venant au centre Shiftech. Roule très très bien, plus fort qu'avant encore d'ailleurs. Il a retouché à quelques capteurs Arbracam, système de Vanos, etc. Bref, des pièces qu'en fait que franchement elles marchent vraiment mieux. On vous fera un petit extrait court et rapide sur l'Axel Kala aujourd'hui, rien à voir. Bref, sujet de la vidéo aujourd'hui, la E36. E36 sur laquelle je vais remplacer le turbo. Donc comme vous le saviez, elle sortait vraiment beaucoup de fumée à l'arrière blanche, qui était signe qu'il y avait beaucoup d'huile qui repassait dans l'échappement. Et bon, j'avais un doute sur le turbo, parce que je m'en rappelle, on avait vu, il y avait énormément de jeux sur la roue. Donc j'ai eu la chance que Max Spinning Rods m'a renvoyé un turbo neuf, parce que ce turbo là il a déjà presque 3 ans. Et bon, les premiers essais sur bord et tout, ça allait. En termes de puissance, j'ai l'impression que tout sort, sauf qu'il y avait un peu de jeu. Donc là on est sur un nouveau turbo qu'on va monter aujourd'hui. Et je pourrais à ce moment-là comparer, voir s'il n'y a plus rien qui sort au niveau de l'arrière en termes de fumée d'échappement, de fumée d'huile, ou si j'ai encore de la fumée et que dans ce cas ce soit peut-être quelque chose de mécanique, peut-être au niveau moteur, peut-être un problème d'étanchéité quelque part. Donc voilà les amis, aujourd'hui je monte le petit turbo sur le 36 GT30 76R, turbo sur roulement, que je vais vous déballer tout de suite d'ailleurs. Il faut juste que je vois où parce qu'il est tellement bien emballé que je vais avoir du mal à l'ouvrir. Toujours bien protégé. Hein. Donc là, on se met sur un nouveau. C'est pas je le déballe frère et je vois c'est pas le même turbo quoi, imagine. Elle est magnifique. Hein. Nouveau collier et tout ça, franchement c'est plaisir. Donc, nouveau turbo. Il y a aussi un truc positif que je vous garde pour la fin de vidéo, c'est que j'ai réalisé que la Westgate était mal branchée. J'ai retrouvé la page officielle de Geredi, donc celle qui gère le boost controller. Et en fait, le branchement qui était fait moi sur ma Westgate était faussé. On a un branchement qui est pour Westgate interne, or moi c'est une Westgate externe. Donc je charge en fait normalement là, beaucoup plus tard que prévu. Et j'ai pas tous les effets positifs que pouvait m'apporter le boost controller. Donc on va rebrancher ça correctement. Et logiquement, la voiture est censée sortir des chevaux plus tôt, peut-être plus, je sais pas, mais en tout cas bien plus tôt. Donc l'essai routier que j'avais eu où je chargeais à 0,36 bar max, je comprenais pas parce que sur bord j'étais à presque 1 bar. Donc ça pareil, je vais le changer aussi. Et logiquement là, en fin de vidéo, le 36, on va avoir une autre 36 que celle que vous avez connue jusque là. C'est pour ça que je suis excité de nouveau turbo, nouvelle gestion. Ça va être que positif. Là. Ça va être beau. Ah ouais. Franchement, putain de belle campagne là. Oh là là, regarde-moi ça. Oh là 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 là. Oh ouais là on est sur un beau turbo là. Il est tout dit lui. Oh putain. Ah, il nous faut un avis de passionné. Je vais pas dire homo parce qu'on n'a pas le droit. Mais il me faut l'avis de Mathieu. Mathieu, je peux te demander un avis? Oui, bien sûr. Merci le nouveau turbo. Oui. J'aimerais que tu me dises ce que t'en penses. Franchement, t'as vraiment, vraiment des beaux caches. Hein. Bah écoute, monte-le, on verra ce que ça va donner sur bord. Ça a l'air Mais ouais, c'est bien. Je suis content, c'est bien le board comme j'ai. Ouais. Là, on voit bien qu'il n'y a pas de jeu. Bah ouais, il est neuf. Et ouais, parce que là, il était neuf et il y avait du jeu. Il était bizarre. Ah ouais? Ouais, il était bizarre. Tandis que là, il est bien. Oui, là, il est bien. Et ce que je disais, c'est que je t'avais montré la gestion du boost controller. J'ai remarqué qu'elle n'était pas bonne. Ouais. Et que grâce à la chaîne que j'ai trouvée là, il te montre bien comment gagner du boost plus tôt, plus haut, garder la valeur constante et tout. Donc là, normalement, la 36, ça va être vraiment différent. Ouais, bah on va faire ça. Si tu as trouvé comment on le règle, on va le régler correctement. Mettre ça, la remettre au banc, vérifier que tout est bon. Et on verra si on arrive à aller chercher un peu. Là, je fais juste à faire de toute façon mise en nul du turbo. Ouais. Branché et c'est fini. Ouais, tu le mets, pour le mettre en nul, tu débranches toutes les bobines, tu démarres comme ça, il se met en nul et le moteur démarre pas. Ouais, je vérifie que genre la durite qui arrive là, elle se bouge jusque là. C'est ça.
Mais de toute façon, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas, vu que c'est arrivé sur l'ancien turbo. Logiquement, non. Ça arrivera encore. Tu débranches sur celui-là, tu retires les bobines, tu démarres comme ça à vide. Et il est mignon. il est beau. Il est beau. Il est content. Vous voulez ton avis? T'as oublié ton cash, frérot. Bah, je pense que je vais le monter sans. Ouais, c'est mieux. On va perdre des chevaux en fait. Point positif aussi de chez Autodoc, j'ai reçu mes vérins de capot. Les gars, petite aparté importante. Un grand merci à Autodoc. Comme vous avez pu le comprendre, Autodoc, partenaire officiel de la vidéo les gars. Autodoc c'est quoi? La petite application sur laquelle vous avez droit à 5% de promotion grâce à mon code SLM S2K. Je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est. Donc là en tout cas comme vous pouvez le voir, la 206 à mon frère. On va venir sur la E36. C'est là où je suis allé pour commander mes pièces directement. Et moi, ce qu'il me fallait, problème numéro 1, mes vérins de capot. Parce que ça me cassait les pieds, vous avez dû le voir plusieurs fois. Donc, est-ce que je vais le trouver? Donc voilà, vérins de capot. Donc c'est aussi simple que ça les gars. Autodoc, vous l'avez sur mobile, sur site internet. Pour commander, c'est hyper rapide. Si ça va pas, les renvois, c'est accepté aussi. Donc ça, c'est nickel. Moi ici, j'ai eu la chance de commander ça. En plus de mes vérins de capot, mes petites chandelles. Mes petites chandelles pour me sécuriser parce que moi je bosse souvent dans le jardin. Donc là au moins je suis tranquille. Mes petites chandelles Yato. Et souci que j'avais sur la E36, je sais pas si vous vous souvenez, problème de pompe de direction assistée. Alors regardez ce que j'ai reçu les gars. Une pompe de direction assistée complètement neuve. À savoir que grâce à mon père, j'ai pu réutiliser les mêmes puisqu'on a changé tous les joints. Donc normalement, je suis tranquille. Si j'ai un problème, j'ai une neuve qui m'attend à la maison. Un grand merci à Autodoc en tout cas les gars. Je vous le répète, SLM S2K, 5% de réduction sur vos commandes. Et on se retrouve avec le vérin de capot qui m'ouvre le capot d'une manière incroyable. Regardez. Parce que le capot, à chaque fois, il fallait mettre un balai et tout. Moi, je préfère ça. Mais bon, là, ici, je vais devoir faire comme les gens normaux, c'est-à-dire mettre un vérin, quoi. Donc là, ça va bien se tenir. J'ouvre pas le deuxième parce qu'en fait, pour être transparent avec vous, je l'ai fait tomber dans la voiture. Il est pas là après. Faut que j'aille le chercher dans la voiture. Bon, on va ouvrir ça. On va voir tout de suite déjà si c'est. Donc là, est-ce que lui est serré? Non. C'est pour ça que j'avais un peu de doute. Je pouvais déjà tirer dessus. Lui, par contre, il est serré. Donc lui, il va me falloir peut-être un petit tournevis quand même. Donc on commence par quelque chose de simple, mais grave plaisant. Merci Autodoc pour ces nouveaux vérins qui me font tenir mon capot. Et ça fait plaisir ça. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va passer du coup au démontage du turbo, c'est l'ancien. Donc là, on va déjà commencer par retirer ma vieille chaussette. Deux pieds depuis. Et maintenant, on va voir pour retirer ici le V-board là. Voir pour retirer ici l'arrivée d'huile. Et ici, ouais, juste en dessous ici, je sais pas si tu vas le voir, mais tu as aussi la sortie d'huile qui repart vers le système de récupération en dessous du bloc. Donc bah, on est parti, hein. À un moment donné, il faut se lancer la famille, pas le choix. Let's go. On comparera les turbos quand on les aura dans les mains. Action. Là, paille. On peut déjà la reculer. Ici c'est déjà desserré aussi. Donc là on n'est pas loin de la vérité. Là. Ici on avait fait un renfort tellement balèze en plus. Parce que ça démanchonnait assez facilement à chaque fois. Ouais, j'ai vu dans la vidéo. T'as vu? Mathieu avait dû refaire une petite soudure avec Hicham. D'ailleurs, je suis en train de me dire que sur le nouveau turbo, on va peut-être pas être épargné de devoir faire la même chose pour que ça tienne. Voilà. Parce que le tout, c'est de pas laisser la direct. Hein. Tac, ça s'est enlevé. Ça, c'est bien. Hop. Voilà. Fameux V-board. Toujours remettre les écrous sur vos vis, comme ça vous êtes sûr de rien perdre. Ça c'est ma technique parce que quand on est tête en l'air, quand on démonte 10 trucs les gars, après on met autant de temps à chercher nos pièces qu'à les démonter. Bon, il s'est retiré. Voilà, là il s'est retiré. Tiens, il est... C'est normal qu'il est C'était comme dégueulasse, mais on avait mis plein de boulettes de soudure ici, ouais. Enfin une boulette,
c'est de l'alu hyper fin. Donc en gros, à peine tu touches, ça fond. Ok. Donc là, on cherchait pas de l'esthétique loin de là. De toute façon, c'est en dessous d'une durite, jamais tu le vois. Le seul truc qu'on voulait, c'était de faire un bourrelet pour aider la durite à être maintenue sur le turbo. Accroché, Parce que sans ça, c'est tellement lisse que t'as beau faire ce que tu veux, serrer à fond avec tes clés. À chaque fois, la durite, elle démanchonnait. Donc là, on a fait un petit cordon tout autour avec de la soudure pour essayer de serrer justement le collier ici derrière et qu'il puisse jamais sortir. Donc là, je pense qu'on va devoir faire la même chose. C'est pas beau, les gars, ok. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est vrai. Mais ça tient. Ça tient. Et là, la seule chose que je veux avec ce turbo, c'est que ça tienne. Donc voilà, parfois il faut faire un choix. Soit c'est de l'esthétique inefficace, soit c'est pas forcément beau, mais ça marche. Donc, Nous, on veut que ça marche. Nous, on veut que ça marche. Là, en tout cas, sur cet endroit-là, je veux vraiment que ça marche. Maintenant, je vais virer la durite ici. Il faut que je m'en rappelle, mais grâce aux vidéos, on va se rappeler de tout. J'ai une petite durite à virer là, qui tient comme il faut. Ah, putain. Carrément, je me retire la peau de mon doigt, frère, mais pas la durite, regarde. Je vais aller chercher le turbo. la petite tournevis. Vas-y. C'est de la faire. Voilà. Maintenant, il me reste que mon retour d'huile en dessous et ma durite ici. Vas-y. Donc là, j'ai plus que 2 durites à enlever. Tout ce qui était mécanique, c'est enlevé. Maintenant, il me reste les durites. Et le solénoïde, je t'expliquais là qu'il y avait un problème. En fait, tu vois, moi, je suis vissé sur le 1 et le 2. Alors qu'en fait, tu as un branchement, je vais réexpliquer après quand je vais me remettre bien dans la vidéo. Mais en gros, c'est le 3 qui devrait être utilisé avec le 2. 2 et 3, et pas 1 et 2. Donc là, en gros, j'ai une info qui me manque complètement. Et puis là, j'ai la seule info qui devrait être bonne, qui est erronée, parce qu'elle a inversé avec celle-là. Et celle-là, elle est inutile parce que le 1, je ne dois pas l'utiliser. Donc en gros, les 3 ne sont pas utilisés comme il faut. Ouais, donc elle est pas... Et j'ai enfin trouvé une vidéo sur YouTube qui m'explique tout. Donc je vais refaire la même chose sur le mien. Et là, enfin, mon turbo, il va être bien géré. Et mon turbo, neuf. Donc là, ça va être bien. Bon voilà, le turbo est retiré. Écoutez, au niveau de l'arrivée d'huile, je suis étonnamment surpris parce que c'est super propre. Mais bon, de l'huile il en avait puisque sinon il ne tournerait pas. T'as la soudure par contre là, ça c'est d'origine. Regarde, spécial hein. Ah ouais, On va pas d'origine ça? mentir, c'était pas beau ça. Ouais. Ah non, mensonge. Je le dirai pas. Parce que ça, Ok. c'est un V-board qui Là était par ajouté. contre, là on voit qu'il y a de l'huile. Ouais, là ouais. C'est bien Peut-être grand. qu'il allait juste dans cette Non, après là, partie-là. ça aspire. Donc en gros, c'est juste qu'à mon avis, Ah toute ouais, la vapeur ok. d'huile qu'il y en a qui est repassée aussi peut-être dedans, tu vois. Mais ouais, ok, bro. Regarde, tu vois le jeu? Tu vas le voir ici. Ah ouais, tu l'entends même. Tu vois. Normalement, c'était Bon, pas il y a- censé faire ça. Il y en a pas du tout, normalement. Ok. Ouais, il y en a quand même. Enfin, ou elle est très léger, quoi, en tolérance. Bon, bah. On va parti pour le nouveau préparer turbo. hein, c'est parti. Bon, bah voilà, les gars, on est clairement sur le nouveau turbo versus l'ancien. C'est les mêmes turbos. Sauf que, bah voilà, quoi. Celui-là, on voit qu'il est neuf. Au niveau du jeu de la roue, on va comparer ça tout de suite. Là, ici, tu vois. Voilà, tu regardes là, on est dans la tolérance. Là, il y a vraiment limite aucun jeu, j'ai envie de te dire. Là, il y a 0 jeu. Tandis que là. Ouais. Regarde là, vas-y, et regarde là-bas. Ah oui, non, ici c'est vois flagrant que. Donc, là, t'en as pas, tu vois. Ouais, non, c'est dingue. Voilà. Genre là, t'as 1% de jeu. Là, même carrément, pas. on dirait que. Là, t'es à 25% ou 50% limite. Ouais. Donc voilà. On va. Putain, il y a un truc qui me fait peur. Je pense que la flange là n'est pas la même que celle-là. Je suis sûr même. Elle est plus épaisse ici. Ouais. C'était une flange qui avait été modifiée, putain. Bon bah, ça c'est la merde. J'avais oublié C'est pour ça, dont les ce petit soudures détail. qui sont là-bas. Voilà. Bon frérot, le turbo est démonté. Le solénoïde qui gère l'ouverture de la wastegate est rebranché de manière fonctionnelle. Seul gros bémol, très gros bémol, c'est ce turbo qui a une flange modifiée. Chose qu'on avait omis, que j'avais complètement oublié. Et qui du coup sur mon nouveau turbo n'est pas la même. Il va falloir que je récupère cette flange qui est parfaitement adaptée à mes collecteurs. Je dirais même mon collecteur parce qu'il n'y en a qu'un ici. Donc si possible, récupérer la flange là à ressouder sur mon nouveau turbo qui est là, que j'ai re-rangé dans le carton du coup. Est-ce une mission possible pour toi aujourd'hui ou non? Si pas, quand? Bon voilà les gars, là du coup on est plusieurs jours plus tard. Je viens de me réveiller de ma nuit. Petit déjeuner, tout ça va le faire. Et là maintenant on va s'occuper du turbo, récupérer ça comme je vous avais dit et l'adapter sur le nouveau. Donc c'est parti.
On profite des derniers jours de pas de pluie. Je vais pas dire de soleil parce que le nuage il cache tout là. Mais de pas de pluie. Et demain c'est rendez-vous Shiftech pour aller remonter le nouveau. Toujours dans la même région, on rentabilise toujours nos tonnelles dans le nord grâce à la pluie. Dès qu'il pleut, tonnelle pour le soleil. Récupéré pour Le deuxième turbo. impeccable ça. Une vraie bête celle-là. La nouvelle bête qui coupe à turbo neuf, les gars, par moi, franchement. Sûrement certains, mais c'est beau. Ça fait mal de couper ça. Et si je veux que ça fonctionne, j'ai pas le choix. Encore merci en tout cas à Max Pudding Grots les gars pour m'avoir envoyé ce magnifique turbo. J'ai hâte de voir ce qu'il donne sur la E36. Protéger les entrées pour éviter qu'il y ait de l'aluminium qui va dedans. C'est pas le moment de mettre votre main les gars. Bon, là pour éviter d'aller toucher le nouveau turbo, forcément à la fin on était de monter un petit peu hors biseau. Donc après on va remeler ici sûrement pour remettre un bon plat. Et être nickel. Là on est à la phase du coup de la présentation. On va commencer les pointages et on touche à la fin. Non, fais attention à chaque fois, c'est surtout que la bride ici ne gondole pas parce qu'avec la chaleur on a peur qu'elle se déforme. Donc ici il faut attention à chaque fois d'y aller à coup par à coup pour pas qu'on se fasse avoir quoi. Et voilà les amis, on a fini. Il a fait ça avec une baguette inox, comme ça au moins c'est encore plus costaud. On a bien fait attention à ce que la bride n'est pas vrillée, donc là, elle est restée bien plate. Donc ça fait plaisir. Donc là vous allez vous retrouver directement avec moi au garage pour monter le nouveau turbo sur la E36. C'est parti. Ouais. Là Clément ça y est là il kiffe, il kiffe. Alors là t'es dessus et l'arrière tu peux faire pareil. L'arrière encore? L'arrière il est pas du tout. Là t'étais à l'avant là. Alors là t'es dessus. Là t'es dessus. Voilà. Bah moi c'est bien. Quelle auto? Tuningos. Une belle double basse. Ah ouais, une belle table basse là. Ah, le problème, c'est que la plus, tu vas la tourner un peu courte. Hein. Ouais, là, à mon avis, bah. Tu relever un peu, va cramer, là. En fait, c'est pas une tournée, je crois que tu bêches le jardin avec ça. Ça, comment il dit, c'est pour retourner les terrains. Ah ouais, un enculateur. Ah ouais, Un enculateur, un motoculteur. Voilà, maintenant vous y êtes. Et là, on est face à ma phobie. Dans quelques secondes, c'est de voir si maintenant la nouvelle fixation vient se poser comme il se doit. Après, je vais rebrancher mes systèmes d'arrivée d'huile et toi. Mais je vais juste déjà voir si ça se pose. Frère, je te laisse l'honneur. Moi, je vais stresser derrière la caméra. Alors, je t'avoue,
Ah ouais, en plus, c'est pas réglé, il faut que je le règle en orientation. Ouais. Parce que ça se trouve, je vais être gêné, mais. Bismillah. Dis-moi qu'elle a pas vrillé déjà. Avec la chaleur. Non. Ça va, il se posait dedans déjà. J'ai vu, je l'ai cru voir se marier. Non, plus vers toi. Ouais, comme ça. Mais il y a... Il y a un petit jeu. Ouais. Ah, voilà. Ah. Ok. Ouais, non, ici c'est bon, avec le collier de serrage, ce sera parfait. Bon, déjà, je suis rassuré de ouf. Et la downpipe, elle viendra comme il faut. Donc ça, c'est pas un problème. C'est peut-être un problème. C'est pas un problème, c'est peut-être un problème. Après, le turbo, il pourrait tourner un peu. On va voir. Je vais régler l'orientation. Mais déjà, je vois que la bride V-bande se repose à plat. Je remets le turbo dans le bon sens, les gars. Et je vous reprends. Bon, du coup, là, j'ai finalement pas réglé exactement comme celui-là. Je suis parti la poser à blanc sur la voiture. Et là, comme ça, moi, tout s'aligne avec toutes les durites, downpipe et tout, c'est nickel. Bosser dans cette atmosphère, les gars, c'est vraiment terrible. Beau matos, bonne caisse, bon, des bons collègues, on va dire. Même si, en vrai, bon, voilà, ils aiment pas trop BM, mais on leur en veut pas trop. J'étais justement en train de dire ça. Alors franchement là on est bien. Ouais. Et l'anti-patinage il se remettait encore. Du coup là on y est les gars, le système de retour d'huile est remonté, l'arrivée d'huile aussi avec des nouveaux joints, nouvelles rondelles. Ça a été, lui il était pas du tout mangé, mon pas de vis, parce que j'avais peur, ça en a lu ici, mais ça a été nickel. Donc là je passe au remontage, j'ai remis le turbo dans le bon sens, on va tester ça tout de suite. Allez, test démarrage. On regarde le turbo dans 2 minutes, t'entends. Vas-y, démarre. Mais bien la première. Hein. Ouais. Ouais, surtout. Hein. Et t'accélères à fond. Ouais. On a mis le défibrillateur. Tu peux enlever les warnings, y'a personne. Heureusement c'est du plastique, là, ouais. là, vraiment bien. Tes deux c'est encore là. Ouais. Tout le temps la guerre. Un petit coup de monte à 1000, 2000. Essaye de rester à 2000. Elle veut pas. Ah, elle veut pas. Elle veut pas monter. Vas-y, réessaye. Ça fait longtemps qu'elle a pas tourné. Attends, arrête. C'est bizarre là, il y a un bruit pas catholique. Vas-y doucement, reste à 2000 pour voir, on accélère un peu. Zéro. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, plus de fumée. Ouais. Ah, ça change tout depuis le nouveau turbo, plus aucune fumée là. Et surtout le bruit du turbo, je l'entends beaucoup plus. Là on entend vraiment le... Ça change. Ah, faut la laisser tourner un peu, ça fait 2 mois donc autant qu'elle serait amorce de partout. Ouais.
t'entendais pas du tout avant ça. Hein. Ah oui, il tourne depuis longtemps, frère. Ouais, parti à balle, hein. Ça tue. Ouais, ça fait combien de temps qu'il tourne déjà en plus? Ah oui. Ouais, là, on est Oui, sur il un a bon pas envie de turbo, là. s'arrêter. Et j'ai filmé après que t'avais coupé en plus. Tu Ouais, m'entends bon. encore, il le coupe là. Ouais, bon, bah, là, on est sur un bon roulement, là, les Ah gars. voilà, il commence à un peu à ralentir là. Punaise. Ah non, lui il est nickel, hein. Ah, là, il est neuf, hein. Machallah. Voilà, par contre, c'est mon retour d'huile en dessous que je vais devoir serrer. Ouais, c'est le retour d'huile que ça fuit. Tu le vois en bas là? Ouais, non, ça fuit de là. En fait, là-bas. Tu le vois bien ici, ça sort bien ici. Ouais, la vis bleue en tout cas qui est Ouais, derrière. ça sort d'en dessous de la vis bleue. Voilà. Mets-moi de la lumière ici pour voir. Ouais. Ah, c'est par là que ça vient. En dessous. On a tout été rebranché et j'ai dû redébrancher une troisième fois le turbo pour revoir le système de retour d'huile parce que ça fumait. Et là maintenant, zéro fumée. Et à l'arrière, zéro fumée non plus. Donc là on est bien là. Là c'est bien là. Et il n'y a plus le bruit bizarre. Voilà. Ah, c'est bien. Après Clément. Exactement le même que moi. Il m'a enculé gros. Encore tu le laves. Pour tous l'hémorragie que t'as à faire là. Là et là, pareil. Là et là, c'est qui? Je connais ça. Là et là, ouais, c'est. Il broyait le doigt, j'ai eu trop peur. Ah, ça fait trop mal. Ah, je me suis taillé. T'as entendu? Ah. Et il m'entend dans ça. Ça va pas saigner tout de suite, moi. Ah non, je sais pas comment faire ça piano. Regarde. Ah, il y a plus de vapeur et tout. Imagine. Ça tiendra jamais. Ça tiendra jamais. Ouais, moi j'y crois pas non plus. C'est le serré comme il peut, mais... Le bonheur ici avec Autodoc, en tout cas, regardez-moi ça. 1, 2. Ah ouais, là il est puissant là. Là il blague plus là. Bon là les gars, grâce à une notice que j'ai trouvée sur internet avec des vidéos YouTube, je me suis amusé à régler le boost controller qui était du coup en fait pas du tout réglé par rapport à ce qu'on avait vu avec le livre en japonais. Forcément il n'y avait aucune aide en fait possible. Là maintenant que j'ai trouvé de quoi faire en anglais, bon bah là au moins on s'en sort. Ah, c'est rien, c'est le bon souder ça. Non, mais il est pas dégonflé comme toi nous Il est gonflé. On l'a gonflé. Ouais. Donc là maintenant on va aller tester la E36 vite fait juste pour voir si elle charge ou pas déjà. Donc là pour l'instant on l'a mis en low boost. On va voir au moins si le turbo charge parce qu'avant j'étais bloqué à 0,36 bar constant. J'arrivais jamais à monter au-dessus. Là on va voir ce que ça donne. C'est quoi qu'il y a derrière moi? Ah c'est mon pare-choc. Ouais.
là, c'est parce que maintenant t'es habitué. Ouais. Que de avant, comme elle était, donc tu l'entends plus fort. Ouais, je te jure. T'as mis ta ceinture? Moi j'ai mis ma. C'est pas des harnais, hein, c'est ceinture normale ici. Ah, toi, ok. Ou il y a des harnais aussi? Bah, si tant que t'as la ceinture, ça va. Hein? Tant que t'as au moins une des deux, c'est bon. Ça va charger tout de suite, frère. Wesh. Je suis en low boost, hein. Je suis avec le petit boost là. Regarde ici. Ça va charger tout de suite, regarde. Wow. Oh oui, bah oui, ça n'a plus rien à voir. Oh la singerie. Wesh, frère. Normalement par choc. Putain, je suis en low boost. C'est avec la petite carto. Genre là, je vais monter en high boost. Voilà. Là, normalement, ça va charger encore un peu plus fort. Ah ouais, non, bah c'est bon. J'ai même pas besoin d'aller plus loin dans le test. Que je peux vous dire, les gars, c'est notre voiture. Regarde, 2-3, regarde. Wesh, cousin, je suis en low boost en 3. Oh ouais, non, rien à voir. Ça a rien à voir. Ah bah là, la cartographie, elle va être complètement différente. Ça va être complètement différent. T'as vu comment elle charge? Non, c'est une singerie, gros. Instant, wesh. Instant. Et j'ai pas vu de fumée dans le derrière. Non, moi non plus. Regarde derrière, il n'y a rien. Zéro fumée, frère. Oh ouais. Non. Ah là, je suis heureux. Bah c'est bon, je suis déjà heureux. On n'a pas fini, les gars. Après, on va faire un passage au banc, etc. Mais là, tout de suite, là, rien à voir. Trop content. Rien à voir. J'ai appuyé. Je mets une 3. 2, 3. Petite carto. Et t'as essayé avant de grosse carton? Grosse carto, j'ai mis une 3. Paf. Rupteur direct. Ah, rien à voir. J'ai même pas eu ça de forcer. J'ai mis 2. Elle a fait. Putain, c'est mis d'abord. Ah ouais, mais là j'ai vu, hein. Là elle est montée en boost là. Elle charge plus ouais, ça n'a rien à voir, gros. Ah, moi, je fais trop bon. Ah ouais, je suis trop content. C'est rien à voir avec la première. Là je pense que les gars, on est enfin sur une fin de projet. Parce que là, 2, 3, ah ouais, elle a jamais fait ça. Elle a jamais fait ça, les gars. Donc là, clairement, je suis comme un gosse, j'attends le passage au banc, on va voir. Mais le boost contrôleur et tout là, et je l'ai réglé pour l'instant, j'ai mis juste 20% le boost, 40 en high boost, à savoir qu'on avait mis je crois qu'on avait mis 10 PSI seulement, donc j'étais à 0,7 bar là, et à 40% je dois être pas loin de 0,9, presque un bar, et bah déjà comme ça a l'air phénoménal, j'ai hâte les gars. Là, du coup on va faire un petit essai les gars, low boost, high boost, on la met sur le banc. Et espérons que les résultats soient au moins les mêmes qu'avant. Dans tous les cas, moi je ressens vraiment qu'elle va très très bien. Et voir si ça fume. En tout cas, c'est parti. Un peu la pression turbo, ça charge.
bien pris, après. Ouais, en fait le limiteur je l'ai mis trop bas. J'ai remonté un peu le limiteur. Il faut que tu ailles dans mesure. Et encore, lui il me régule à 0,9 bar. Donc je baisse encore le limiteur. 380, c'est Putain déjà ouais, ça va mieux là. Par contre, tu cherches toujours aussi tard. Ouais. Tu cherches pas. Ouais. Ça pique les yeux. Ça pique les yeux. Hein. Le warning, ouais. Je sais pas comment faire pour. Au pire, je vais baisser le gars pour voir. Ouais, là, ouais. Putain, ouais, là, ouais. Wouh. Là, t'es resté à 1 bar 2 là. 1 bar 1, 1 bar 2. Mais là, ton embrayage, il t'a dit merde. Ah, c'est l'embrayage qui a fait ça. Ouais, ça c'est l'embrayage, ça. Il y a beaucoup de couple alors. Hein. Parce que c'est un embrayage pour 700 Newton normalement. C'est bizarre parce qu'on prenait le coup. En tout cas, elle a bien marché là. Ouais. Parfait ça. Regarde, tac, parfait ça. Magnifique. 396. 396. Ah là on est bien là. Et là, t'as mis le limiteur à 2% là. 2% ouais. Je me tâte même à l'enlever parce qu'elle a l'air de bien gérer. Mais la courbe elle donne quoi la courbe? La courbe, elle est parfaite. Elle tient bien droit jusqu'en haut. Donc le gain je touche pas. Putain ça me brûle les yeux frère. Vas-y, bouge, j'ai mis 64% pour test là. Vas-y. Ah mais frère, tes vitres elles vont, mais mec. Bah ouais, De toute non façon, pas je celle-là comprends mais celle-là n'importe ouais. quel faire. Après je peux te faire ça aussi. Hein. On va la laisser 2 minutes rouler pour reprendre. Allez go. Pareil. Ouais. 393. J'ai rechangé le gain et le limiteur. Ah ouais. Elle charge tard quand même. Ouais. À l'antenne, hein, ta courbe elle est bien. Ouais, elle démarre pas plus tard. Parce que là j'ai mis 85, il n'y a pas une différence. Non, ça a l'air d'être kiff-kiff. Tu sais, après là, il y a tellement de paramètres à la chaud et tout. Ouais. Ça joue à 100 tours minute. Là j'ai mis 70 de 7, 5. Ok. Embrayage.
ça. Dernier test en high boost. Alors on commence. Même là il patine. Essayez de retenir, le lecteur il est écart là. Ah ouais. Écart là. Bon bah voilà les gars, résultat final, 320 chevaux en low boost, 400 chevaux en high boost. Donc je suis content, on reste à peu près sur les mêmes valeurs. Par contre en termes de réponse et le son turbo et tout ça, et fiabilité surtout, beaucoup moins d'huile, beaucoup moins de fumée. Ça fait vraiment plaisir, on est passé sur autre chose. Donc bah là je vais pouvoir rentrer à la maison. Aujourd'hui la chance, je rentre en S2000. Donc du coup je vais continuer de rêver un petit peu sur la route. Mais bref, super content. Et bon, enfin le boost controller du coup sert à quelque chose, parce que la dernière fois pas réglé, j'y comprenais pas. Là maintenant enfin je peux comprendre à quoi il sert. Et bon, je vais faire encore des tests quand je roulerai avec sur circuit et tout, voir s'il y a moyen de gratter encore, soit de charger, même si c'est que 500 tours plus tôt, ça serait top. Mais là déjà c'est très très bien. Donc vraiment juste les gars, big merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous embrasse très très fort. Mettez-moi un like et un commentaire pour si vous avez quelque chose à dire que je puisse y répondre. Je réponds à tout le monde. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo les amis. Ciao ciao.